en route vers les rochers de la Naille, si c'est comme ça qu'on prononce. Première section assez facile, on va dire. Mais après, ça, c'est censé se corser. Une difficulté de T3. Je sais pas ce que ça veut dire précisément, mais il paraît qu'il faut que tu utilises tes mains des fois parce que le vide est pas loin. On va voir ce que ça va donner. Mais il fait beau. Je suis tout seul. C'est plaisant. Ça, c'est ce que j'aime de la Suisse. T'es au milieu de nulle part ou en pleine ville, puis il y a de l'eau potable qui coule tout le temps. Fait qu'on en profite. Ce que j'ai remarqué, dernière journée, on peut souvent dire si l'eau est potable juste en regardant le bassin. S'il y a des algues, c'est opaque, c'est souvent mauvais signe, mais toutes les sources d'eau potable sont toujours très claires comme ça. Donc, sinon, je vais le savoir assez vite. Déjà un bel avant-goût. Je suis un peu jaloux de leur parapente. Je suis même pas arrivé au premier point d'observation en plus. Ça monte. Mais le lac Léman est tellement immense. C'est imposant. C'est asphalté, mais si boire, ça monte non-stop. Et c'est maintenant au gros soleil. La vue est toujours quand même pas si mal. Raide ou long? C'est ce que je fais. Intrigué. Ok, raide. Ça traverse la clôture électrique. On dirait qu'il y a un escalier là-bas. On va aller voir. C'est raide pour vrai. Ça monte longtemps bien avec. Finalement, de retour sur le chemin. C'était effectivement une pente raide. Mais tout en haut, je me suis arrêté avec une belle petite pause à l'ombre et regardez ceux qui décollent de parapente. Ça a l'air très paisible. Deuxième section, on dirait, c'est plus une route pavée, mais plus une trail lavage de luxe, mais qui monte toujours autant. Maintenant, 5,75 km sur 10. Finalement, un peu de danger. On y arrive. Ça continue de monter un peu plus rocailleux. Mais la morale de cette histoire, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre la pente raide quand tu es au début de la pente. Oh. Et je tirais mon jus un peu. Petite surprise en cours de parcours. Une grotte de repos. Et on sent la draft d'air froid. Oh! 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 Yeah. 10 degrés de moins, juste à l'intérieur. Ça continue. Il fait froid. Il fait tellement froid. Ça devient très petit. C'est très petit. Il fait tellement froid. Oh, il y a de l'eau. D'eau de secours. C'est trempe au sol. Ça continue. Oh, on est bien. Ah, c'est la fin. Oh, wow. Damn. Jackpot. Je pense que je vais me servir une petite bouteille. Oh, don't mind if I do. Faut aller explorer un peu plus loin des fois. On
voit même pas à l'extérieur d'ici. C'est des squats! L'eau est glacée dans ma main. Oh, ça fait du bien ça. Mes lunettes en brume. Nouvelle section après la grotte. C'est toujours un chemin quand même assez bien aménagé, mais on est dans le vide. Je suis quand même très content d'avoir trouvé ce stash de bouteilles d'eau là. Je commençais à stresser un peu avec ma bouteille d'1 litre qui était rendue à moitié. Et je suis clairement pas rendu à la moitié. Avec les 30 degrés qui m'accompagnent. Je me sens comme dans un jeu vidéo où j'aurais trouvé des vivres dans un coin, dans une petite grotte, après avoir battu des squelettes à coups d'épée. Là, j'ai trouvé de l'eau. Puis ça, si j'ai de l'eau, je peux aller très loin. Fait que là, ça devrait être correct pour un bout. Quand on arrive dans cette section-là, c'est le pas de tortue. Tranquillement, mais ouais, on continue. Conserver l'énergie. Finalement, presque arrivé. Dernier stretch avant le tour, qui, je pense, est le sommet. Ça a l'air le truc le plus haut. C'est une bonne destination. Ok. Donc finalement le bonbon arrivé au sommet avec une petite bouffe. Yes. Et là, il faut redescendre. Un autre 10 km. C'était pas aller-retour finalement. La vue pour descendre est quand même meilleure. On peut en profiter. C'est que c'est pas une piste difficile dans le sens technique. C'est un sentier super aménagé. C'est juste 1000 mètres de dénivelé. Puis c'est quand même une dizaine de kilomètres. Fait que ça peut être difficile physiquement, mais donc j'ai pas eu peur pour mon intégrité physique d'une seule fois. Peut-être la prochaine fois. Et nope, on n'a pas pris la pente raide cette fois-là. J'aurais probablement déboulé. Quand même, regardez-moi ces paysages en descendant. On n'a pas à se plaindre.